Ça vous dirait de vous faire une petite nouveauté? Genre ça, par exemple? Allez, on attaque. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, comme vous le voyez à cette belle boîte, je vous présente le tout nouveau Silverback Desertec MDRX. Oui, c'est une nouveauté 2023 et on commence fort cette année parce que Airsoft Entrepôt, mon nouveau partenaire, m'a envoyé cette réplique pour vous la présenter en vidéo. Le MDRX, commençons par la boîte. Alors une boîte très sympa, avec une photo de la réplique, le nom, le fabricant et ainsi que la licence Desertec. Et comme d'habitude avec les boîtes de chez Silverback, on retrouve le plan éclaté de la réplique au dos de la boîte, avec toutes les pièces nécessaires et les références. Si vous cherchiez dans le manuel, eh bien en fait c'est tout simplement au dos de votre boîte. Et que ça soit pour le SRS ou le TAC 41. À l'intérieur, comment ça se comporte? On n'y voit pas grand chose, c'est comme ceci, un support mousse. Nous avons le manuel, on va y revenir après. Il est très complet ce manuel, je l'aime beaucoup. Un feuillet supplémentaire en français pour le manuel. Et voici l'intérieur de la boîte. Nous avons donc un chargeur polymère mid-cap de 78 coups. Voilà. On a la réplique du MDRX. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir la version Biton, noir et tan. L'entre du dingo a eu la version full tan, et bien nous ça nous permettra d'avoir la version Biton. Nous avons donc deux ressorts fournis. Un ressort supplémentaire 80 Newton de chez Silverback, un autre ressort 100 Newton de chez Silverback aussi. Les différents outils, alors ça va être fourni avec votre réplique quand vous l'achèterez. Donc c'est le chasse-goupille, les différentes clés de réglage qui vous serviront à l'utilisation de la réplique. Ici on a le trigger board qu'on pourra changer pour faire que du semi uniquement. Et voilà pour le contenu de la boîte. Alors normalement vous aurez aussi un patch dans la boîte, mais comme moi c'est une version de démonstration, je n'ai pas le patch de fourni. Et voici donc la réplique du jour, le Silverback Desertec MDRX. En version Biton. Une réplique très sympa, type bullpup DMR, qui était très attendu par les fans, et un peu moins par d'autres, mais qui étaient curieux de voir ce que ça allait donner. Comme moi par exemple. Bon alors le MDRX, ça fait quelques années qu'il a été annoncé, le voilà maintenant sorti en janvier 2023, il devrait être bientôt disponible chez vous. Il sera affiché à un prix de 650 €, un prix conseillé par Silverback. Bon, je reviendrai à ça à la fin de la vidéo, on va commencer par l'historique de l'arme réelle. Desertec est un fabricant d'armes à feu fondé en 2017 sous le nom de Desert Tactical Arms, puis rebaptisé Desertec en 2013. Ils sont situés à West Valley City dans l'Utah. Depuis mai 2018, toutes leurs armes à feu sont des fusils au design bullpup. La devise de Desertec est Tomorrow's Weapon. En français, les armes de demain. Ils fabriquent 3 styles de fusils différents, le SRS, le HTI et le MDRX. La renommée de Desertec est que tous leurs châssis sont multicalibres et facilement modifiables d'un calibre à l'autre. Le MDR, pour Micro Dynamic Rifle, est un fusil bullpup à chargement automatique conçu par Desertec. Une version de deuxième génération du fusil est commercialisée sous le nom de MDRX. Un acronyme pour Micro Dynamic Rifle Extreme. La première apparition publique du MDR a eu lieu en 2014 au Shoot Show de Las Vegas. Le Desertec MDR est un fusil bullpup à verrou rotatif conventionnel fonctionnant au gaz. Le fusil est compatible avec les kits de conversion de calibre Desertec qui permettent au fusil de changer de calibre. Cela fournit une caractéristique unique dans laquelle le châssis du fusil peut accepter plusieurs calibres comme par exemple le 223 Remington, le 5,56 par 45 autant, le 300 AAC Blackout, le 308 Winchester ou le 7,62 par 51 autant. Silverback est un fabricant hongkongais qui s'est initialement lancé avec quelques pièces et accessoires pour réplique et une réplique du PP-19 Bison. Ils ont ensuite commencé à toucher le monde du sniping airsoft avec quelques pièces détachées avant de sortir le très célèbre SRS sous licence officielle Desertec, une marque qui s'oriente vers des produits haut de gamme répondant aux attentes des joueurs. Voici donc sous licence Desertec le tant attendu MDRX en version airsoft produit par Silverback. C'est dans sa version 308 Winchester que la réplique a été produite, d'où la compatibilité de ses chargeurs avec ceux des M110 GEP et AK. Des rails M-Lock sont présents sur le garde-main, idéal pour ajouter des accessoires tels que lampe, laser ou boîtier PEC. Le dessus possède quant à lui un rail Picatinny dénué d'organes de visée, parfait pour ajouter le viseur point rouge ou la lunette de son choix. La compacité que lui offre son architecture bullpup le rend facile d'utilisation en CQB tout en gardant une bonne longueur de canon pour le jeu en terrain ouvert. En somme, la réplique est très polyvalente et peut intervenir dans de nombreuses situations. L'atout incontestable de cette réplique se trouve à l'intérieur, une gearbox faite sur mesure et dotée de pièces d'une qualité époustouflante. Cette réplique est livrée d'origine avec deux autres ressorts permettant d'adapter la puissance facilement. Il est également possible
possible de changer le switch avec un autre fourni dans la boîte, permettant de brider la réplique en semi-automatique seulement pour une utilisation optimale en tant que DMR. Le MDRX se voit muni d'un joint hop-up optimisé pour des grammages de billes en dessous de 0,32 grammes. Que ce soit en terrain dégagé dans une utilisation DMR ou en intérieur avec une configuration CQB, ce MDRX fera un carnage dans de bonnes mains, passant absolument partout grâce à sa plateforme bullpup et disposant de performances hallucinantes en sortie de boîte. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Bon, je suis conscient que ça faisait beaucoup de choses, mais comme je voulais faire ça bien, je voulais vraiment vous détailler un petit peu l'arme aussi bien que la réplique. On va regarder le manuel pour commencer comme d'habitude. Voici donc le manuel du MDRX de chez Silverback. Donc, ce que j'aime bien avec les manuels Silverback, c'est qu'ils sont plutôt complets. Pour le coup, là, on a un manuel entièrement en anglais, mais on a le feuillet supplémentaire, je vous rappelle, dans la boîte, en français. On va avoir les différentes parties de la réplique, l'installation de la batterie, on va même avoir un conseil sur les diamètres à respecter pour la batterie. On y reviendra après parce que c'est une batterie un petit peu spécifique qu'il va falloir. Rien de compliqué non plus, je vous rassure. L'insertion du chargeur, comment garnir le chargeur, le sélecteur de tir, comment tirer avec la queue détente, etc. Réglage du hop-up. Une partie qui vous présente la chaîne YouTube de Silverback pour vous apprendre à utiliser la réplique comme il faut. Vous avez le QR code juste ici à flasher si vous souhaitez. Et à la fin, on retrouve les deux autres versions disponibles, c'est-à-dire que là, on a la version Biton. Il existe aussi en full noir et en full tan, comme dans la vidéo de Dingo. Donc en soi, il est vraiment bien, ce manuel, il est plutôt complet. Quand on connaît pas la réplique, ça va vous apprendre vraiment à l'utiliser comme il faut. Et puis si vous cherchez le plan éclaté, je vous rappelle, c'est au dos de la boîte. Comment est-ce qu'elle fonctionne, cette réplique? Eh bien, c'est un AEG. Ce sont des répliques qui fonctionnent sur batterie avec ce qu'on appelle la gearbox. C'est une grosse boîte qui actionne un piston, qui comprime de l'air dans un cylindre et qui utilise l'air comprimé pour faire partir la bille. Ça reproduit le mode full et semi-automatique comme un vrai fusil d'assaut, c'est généralement le plus simple pour commencer l'airsoft. C'est pas le moins cher parce que vous allez voir que cette réplique est quand même pas donnée, mais c'est ce qu'il y a de plus simple généralement pour commencer. Ça se désigne donc sous le nom AEG pour Automatic Electric Gun, tapez donc AEG sur Google et vous retrouvez plein de choses. Regardons cette réplique de près parce qu'elle dispose de marquages avec les licences officielles Desertec, et ça c'est très bien. On va commencer par le côté gauche. Au niveau du garde-main à l'avant, on a le logo Desertec juste ici, un marquage gravé Patent, multicaliber, West Valley City, Utah, USA, le petit marquage Silverback, le petit logo pour déverrouiller le canon, on y reviendra plus tard, le marquage du sélecteur de tir, un petit marquage Desertec juste ici, encore un logo Desertec. Au niveau de la plaque de couche, ici, vous remarquez qu'on a un logo Desertec incrusté dans la plaque de couche. Sous la poignée, on a encore un logo Desertec. Du côté droit, on retrouve le logo Desertec. On a un marquage Desertec LLC juste ici, MDRX, un numéro de série unique qui correspond à chaque MDRX, le marquage du sélecteur de tir, encore le logo Desertec, le logo Desertec ici. Il y en a vraiment partout des logos Desertec, au moins on est sûr que c'est une réplique licenciée. Et on en a aussi sur le chargeur, voilà, 7,62 par 51, PA6 GF15 magazine, 20 rounds, Silverback. Rien du côté droit, rien au dos. Rien au talon, bon. Bon, soit on a quand même du marquage sur cette réplique là-dessus, y a pas à dire. Ok, continuons. Alors, l'utilisation de cette réplique. Comme c'est quelque chose de très nouveau, on va avoir beaucoup de choses à dire. Commençons par les bases, comme d'habitude avec la sécurité. La sécurité, elle se manipule tout simplement ici avec le sélecteur de tir. Ce sélecteur de tir qui est d'ailleurs ambidextre, on le retrouve aussi bien à gauche qu'à droite. Vous allez voir que cette réplique, comme l'arme véritable, est très ambidextre. Donc lorsque le sélecteur est aligné avec la petite cartouche blanche, on est en sécurité, on peut rien faire. Si on met le cran du milieu, on est en semi, et complètement à l'inverse, ici, on est en full automatique ou rafale. L'éjection du chargeur, elle va se faire ambidextrement, mais de deux façons. Un Mac catch juste ici, qui se fera aussi bien à gauche comme à droite. Hop, on appuie avec l'index généralement, voilà, on le sort. Et sinon, de chaque côté de la réplique, vers l'avant, vous avez ce Mac catch ici, à gauche et à droite, qui vous permettra de déverrouiller le chargeur sans aller manipuler ici. C'est-à-dire que là, je vais appuyer avec mon index du côté droit, et je pourrai sortir le chargeur. Et aussi bien à gauche, pour les gauchers. Les attaches-sangles, on en a de chaque côté de la réplique en QD. Un ici, et à l'avant ambidextre, avec une espèce d'anneau sous le garde-main, qui se situe ici. Donc on pourra bel et bien mettre un attache-angle d'origine sur cette réplique. La crosse, c'est bien, elle n'est pas réglable, mais bon, bah, elle est quand même très ergonomique, je trouve, hein. De toute façon, c'est un bullpup, donc il faut bien prendre la réplique contre l'épaule pour ne pas être gêné, parce que tout le poids est vraiment à l'arrière. Donc elle n'est pas réglable, hein, elle est juste comme ceci. Comme je vous l'ai dit, on a le logo Silverback au talon. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous l'aurez remarqué, on n'a pas d'organe de visée d'origine sur cette réplique. Alors, j'ai envie de vous dire, à 650 €, c'est un peu dommage. C'est pas le truc qui me gêne le plus perso, parce que je me dis, c'est censé être un DMR. Enfin, généralement, il n'y a pas trop d'organes de visée sur un DMR. De toute façon, je trouve que avec un optique, elle est bien plus jolie qu'avec des organes de visée tout simples. Après, si vraiment vous voulez des organes de visée, hein, vous achetez des petits organes de visée flip-up et ça le fait. Mais oui, on n'en a pas d'origine, donc voilà, on a un grand rail à la place. Donc, rail Picatinny en aluminium qui vous permettra d'accessoiriser avec
avec n'importe quelle optique. On a un levier d'armement qui est ambidex, on le retrouve aussi bien à gauche comme à droite. Alors il sert à rien du tout, hein. Vous pouvez juste le manipuler et le bloquer comme ceci, un peu comme sur un type HK. Alors on peut, si vous le souhaitez, faire un petit HK slap, hein. Mais c'est pas fou non plus. Bon voilà, on peut s'amuser avec, mais c'est pas un truc essentiel à la réplique. Ici on a la partie qui, comme sur le vrai, est l'éjection des cartouches, donc qui se font vers l'avant. En fait les étuis vides sortent par ici, au lieu de sortir de ce côté-là. Je trouve ça assez innovateur et plutôt sympa, ça évite de se les prendre dans la tronche. Là on a une petite trappe qui nous permettra d'aller régler le hop-up, on va y revenir après. Bien sûr, on peut faire comme sur le vrai, c'est-à-dire changer de côté l'éjection des cartouches. Là tout ce qu'on a à faire c'est éjecter cette partie-là. Donc on a un petit loquet juste ici. Voilà, hop, c'est une pièce moulée. On fait pareil du côté gauche. Et voilà, on inverse tout simplement le côté, hein. Donc l'avantage c'est que ça nous permettra aussi de régler le hop-up du côté gauche à la place, parce qu'on aura la trappe juste ici pour le coup. Bon, moi je vais le remettre du côté droit parce que je suis droitier. Au niveau de l'accessoirisation de cette réplique, au niveau du garde-main, eh bien on a des ports M-Lock, donc 3 ici en latéral, 3 en dessous, et encore 3 autres en latéral, juste ici, donc pour pouvoir accessoiriser, eh bien vous faudra des accessoires en type M-Lock, ou alors trouver une adaptation de rail M-Lock en Picatinny. Le cache-flamme à l'avant, il est bel et bien dévissable, alors attention, il y a une petite vis de sécurité à retirer. Moi je l'ai fait au préalable pour vous montrer la vidéo, vous voyez, elle est là, on la voit. C'est un pas de vis 14 mm CCW classique, hein. On pourra y mettre ce qu'on veut, un traceur, un modérateur de son, ce que vous voulez, voilà. Donc surtout, n'oubliez pas d'enlever la petite vis, hein, sinon vous allez tout défoncer. Et donc voilà pour les contrôles, vous voyez, il y a quelques petites choses à savoir par rapport à cette réplique, mais vous voyez que dans l'ensemble, c'est généralement assez simple. On va continuer avec le réglage hop-up et l'emplacement de batterie. Alors le réglage hop-up, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça va se faire à gauche ou à droite, en fonction d'où vous avez mis cette pièce-là. On y accède en abaissant cette petite trappe. En gros, la molette de réglage sera dans cette petite trappe. C'est une petite molette bleue, hein, vous pourrez pas la louper. On la monte vers le haut pour descendre de l'effet hop-up, on la baisse vers le bas pour augmenter de l'effet hop-up, tout simplement. Moi perso, je trouve que pour y accéder, faut soit un petit outil, soit avoir des petites mains. Sinon, bah on peut carrément retirer toute cette pièce. Et vous voyez qu'on a beaucoup plus de place pour y accéder, voilà. Voilà, je trouve que c'est plutôt accessible, il y a pas d'ouverture à faire au niveau de la réplique, il n'y a pas à la casser en deux comme sur un GBBR par exemple. Donc voilà, c'est plutôt bien. Pour l'emplacement de batterie, alors, vous allez me dire, où c'est qu'on va mettre la batterie là-dedans? Alors, pour l'emplacement de batterie, vous allez avoir besoin d'un outil qui est fourni dans la boîte, je vous rassure. Le chasse-goupille qui est fourni dans la boîte, cette pièce-là. Donc on va le mettre la réplique de ce côté-là, et on va éjecter 2 goupilles. Celle-ci, là, au bout de mon index de la main gauche, et celle-ci, ici. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on va faire comme si c'était un AR, on va la casser en deux. Alors faites attention, n'y allez pas non plus comme un bourrin. Voilà. Oui, c'est assez spécifique, hein. Vous voyez qu'on a toute la partie gearbox qui est ici. Alors, l'emplacement de batterie, je sais pas si on va bien le voir. En gros, on a le guide ressort de la gearbox qui est ici, et on a un espace vide au-dessus. C'est dans cet espace vide au-dessus de la gearbox, on va y mettre la batterie. Quelle batterie on va mettre là-dedans, vous me direz? C'est là que je vous ai dit tout à l'heure que c'est assez spécifique. Vous allez devoir utiliser de la batterie stick type AK. Que ça soit carré ou ronde, il vous faudra forcément une batterie stick. Donc dans le manuel, il y a les spécifications au niveau de la largeur et de la longueur maximale d'une batterie. Il faut pas que la batterie fasse plus de 190 mm de long. Donc moi j'utilise celle-ci, une batterie stick type AK en connectique DIN. Je la mets au-dessus, comme ceci, vous voyez, elle rentre. Et là, il faudra juste s'arranger des câbles. Alors attention, quand vous refermez, faites attention à ne pas pincer les fils, parce qu'on a vite fait d'aller abîmer les fils en refermant, vous voyez qu'on peut vite pincer les câbles, donc faites vraiment attention à refermer tout doucement. Dites-vous juste qu'il vous faut prévoir une batterie type AK, si vous n'en avez pas, c'est vraiment important de la prévoir. Profite de l'emplacement de batterie pour vous montrer quelque chose avant le test de tir à vide. Silverback a installé une protection de batterie. Juste ici, au bout de mon doigt, vous avez une petite pièce noire, et bien c'est tout simplement un jumper. Ce jumper est fourni dans la boîte, je vous en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais il est bel et bien fourni, vous rassurez-vous. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir désactiver la protection de batterie. Les batteries que j'utilise moi personnellement, elles sont encore bonnes, hein, bien sûr, elle est chargée à fond, c'est pas un problème, mais elles ont déjà plusieurs cycles dans la goule, c'est-à-dire qu'elles sont déjà un peu usées. Si vous utilisez une batterie qui est un peu trop usée, la protection de batterie va se mettre en action. Je vais vous faire une démo, bien sûr. Sur cette partie bleue, là, vous voyez qu'on a 3 schémas qui vont nous expliquer comment activer la protection de batterie pour la mettre sur une protection de batterie 11.1, une protection de batterie 7.4, ou pas de protection du tout. En fait, ça va correspondre en fonction de quel côté vous mettez le jumper, ou si vous l'enlevez ou pas. Donc lorsqu'on enlève le jumper, on active la protection de batterie pour la 11.1, lorsqu'on le met complètement à gauche, on active la protection de batterie pour la 7.4, et lorsqu'on le met complètement à droite, on désactive la protection de batterie pour la 11.1 ou la 7.4. Donc moi, je m'en sers parce que vous allez voir qu'avec ma batterie, ça ne fonctionne pas si j'enlève pas la protection de batterie. Donc je vais le retirer pour vous montrer. Alors surtout, faut pas le paumer, parce que vous voyez, c'est vraiment minuscule. Ensuite, je vais y connecter ma 11.1 qui est chargée à fond. Alors pour tirer, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur le petit contacteur qui est ici, qui fait office de contact avec la queue détente quand on appuie sur la queue détente. Vous voyez que ça marche pas super bien. J'ai beau appuyer plusieurs fois, mais ça n'enchaîne pas le semi.
parce que la protection de batterie détecte que ma batterie est trop vieille ou trop usée à son goût. Je vais maintenant vous montrer avec la protection de batterie désactivée. Donc je vais remettre le petit jumper à droite. Et là normalement si j'appuie sur le contacteur, vous voyez que ça marche bien mieux. Bon, j'ai démonté le upper du lower pour vous montrer un petit peu comment c'était fait, parce que je trouvais ça intéressant. Alors ici, vous voyez qu'on a une grande pièce en aluminium pour toute la tringlerie du Mac Catch avant. C'est-à-dire, vous voyez, quand j'appuie sur le bouton, ça va aller influer sur la tringlerie à l'arrière, voilà. Cette pièce ici, faites attention, quand vous allez refermer le upper du lower, elle doit être venue comme ceci. C'est la pièce qui va aller actionner le sélecteur de tir, vous voyez. Ça fonctionne comme ceci, tout simplement. Quand la queue détente appuie, en fait, ça va directement appuyer sur ce petit bouton qui va actionner le PCB juste ici, là, et qui est relié directement, lui, à la gearbox, vous voyez. Dans la boîte, on a un PCB qui est fourni pour passer la réplique uniquement en full, parce que là le PCB actuel c'est le semi et full, hein. Donc vous avez juste à aller changer cette pièce là quand on appuie sur la queue détente, vous voyez ici, cette petite excroissance qui est là. Et alors, vous allez me dire comment ça fonctionne pour le full. Et bien tout simplement avec le sélecteur de tir on tourne, et juste ici on a ce petit aimant brillant qui va venir s'aligner juste ici avec cette pièce là, vous voyez qu'elle est de la même couleur que l'aimant. Donc quand l'aimant est aligné avec cette pièce, la réplique comprend qu'on est en full automatique. Là c'est vraiment spécifique, hein. On a vraiment, je ne crois pas à l'heure actuelle rien de compatible. Même la gearbox est assez spécifique, hein. De ce que j'ai compris, le cylindre de la gearbox serait 19% plus large qu'un cylindre d'AEG classique. Donc, me posez pas la question de savoir si ça va être possibilité d'upgrade ou pas. De toute façon, moi je vous montre juste ce que je peux vous montrer moi, parce que je n'y connais rien en mécanique, comme vous le savez. L'Antre du Dingo a fait cette réplique en vidéo il y a pas longtemps, elle est vraiment très bien détaillée, surtout avec quelques aspects techniques que je ne peux pas vraiment bien expliquer. De ce que j'ai compris, parce que j'ai vu sa vidéo review, au mois de février il va sortir la review écrite qui vous permettra d'en savoir un peu plus sur l'interne. Donc je vous invite vraiment à aller voir aussi la vidéo de l'Antre du Dingo et d'aller voir sa review écrite quand elle sortira. On va regarder un petit peu comment ça se comporte d'origine. Donc j'ai mis une batterie 11 lipo, on va zoomer sur la queue de détente, et c'est parti, voyons voir ce que ça donne. Ça marche vraiment bien. C'est assez filant, mais on a une petite résistance à ce niveau-là. Vous voyez que c'est un petit peu marqué. Après, si j'appuie encore un tout petit peu, ça part. Voilà. Il n'y a même pas de trigger reset mécanique parce que c'est le petit contacteur qui fait que ça tire. Vous voyez qu'à peine vous bougez le doigt sur la queue détente, on peut enchaîner le semi, quoi. Vous voyez, c'est assez réactif. Qu'est-ce que ça donne en full ? C'est vraiment pas mal du tout. Ouais, bah c'est très convaincant, moi j'aime bien. Pour le coup, celui qui veut en faire un DMR, c'est quand même très réactif pour un DMR. D'origine en plus, donc ouais. Sur cette réplique, on a bel et bien un changement de ressort rapide. Il va se faire au même endroit que l'installation de batterie. On recasse donc la réplique en deux, hop. Et donc je vous ferai une photo aussi pour que vous voyez mieux, mais en gros, vous avez l'emplacement de batterie et en dessous, vous avez la vis guide du ressort. Ça se fait tout simplement ici en ayant casser la réplique en deux, donc c'est très rapide. En vrai, j'aime beaucoup ce système parce que en un rien de temps, on change son ressort sans vraiment se prendre la tête. Vraiment, on peut tout faire à partir du moment où vous avez les ressorts adéquats et c'est très simple de les changer. Je vais vous montrer le changement de canon rapide. Alors pour le changement de canon rapide, c'est pas compliqué. On va commencer par le garde-main. On a une goupille à chasser et une vis à dévisser, de chaque côté, là et là, vous voyez. Donc déjà on va chasser la goupille. Ensuite on va dévisser les vis de chaque côté, une là et l'une de l'autre côté. À peine un tour comme ça, pareil de l'autre côté. Et on éjecte le garde-main vers l'avant. Comme ceci, voilà, avec les deux pièces qui viennent faire la fixation sur la réplique. On va aller ici, on a donc deux vis. On fait un petit coup ici, un petit coup ici, et une fois vers la gauche ici pour déverrouiller le canon. On pourra sortir tout le bloc canon par l'avant, comme ceci. Et voilà notre canon externe, avec notre bloc up à l'arrière. C'est cette fameuse molette bleue dont je vous parlais tout à l'heure. Et ici, vous remarquez bien ici, on a un petit logo Silverback encore dissimulé juste ici, de chaque côté. Donc voilà. Et voilà comment on démonte le canon rapidement pour pouvoir changer la longueur s'il y aura des pièces plus tard. Bon alors les chargeurs, rien de foufou non plus. Ce sont des chargeurs 78 coups, type 762, 308 Winchester comme vous voulez. Ils sont pas très chers, en moyenne 15-20 € en fonction des shops où vous trouverez la réplique. Sur Airsoft Entrepôt, les chargeurs sont à 18,90 €.
Vous aurez le lien dans la description, bien évidemment. Donc profitez-en, si vous avez envie de prendre la réplique, pensez à prendre quelques chargeurs sup. Au prix des chargeurs, faut pas se priver, honnêtement, hein. On a vu des chargeurs propriétaires bien plus chers que ça. Comme je vous l'ai expliqué dans la description de la réplique, vous avez aussi la possibilité d'utiliser des chargeurs SR25, GP et AEK. Il faut être sûr que le ressort du chargeur permet de remonter les billes assez rapidement pour la réplique. Voilà, c'est juste ça l'inconvénient, on va dire. Apparemment, c'est compatible. Petit point que je voulais vous dire aussi, bon, vous le savez sûrement, mais cette réplique est disponible en 3 coloris. En noir et tan, comme celle-ci, en full tan, comme l'entre du dingo avait fait dans sa vidéo, et aussi en full black. Les 3 versions sont disponibles au même prix sur le site de Airsoft Entrepôt. Je reviendrai à ça à la fin de la vidéo pour le prix, mais voilà, elles sont disponibles toutes les 3. Si vous avez de la chance et qu'elles sont encore en stock au moment où vous commandez, bah foncez parce que ça va pas durer. Alors, au niveau finition et matériaux, eh bien cette réplique, elle est vraiment très sympa, je trouve. On va détailler un petit peu tout ce qui est en aluminium et en polymère. Donc on a vraiment 2 matériaux, le polymère et l'aluminium. Hein. Le canon externe, le cache-flamme, le upper, la visserie, les sélecteurs, la queue détente, cette pièce-ci, les attaches-angles, tout cela est en métal, donc en aluminium. Le garde-main, la poignée pistolet, le lower, le chargeur sont en polymère, donc c'est un polymère de très bonne qualité. Le talon de la crosse est en caoutchouc. En termes de finition, c'est loin d'être moche, au contraire, hein, c'est même plutôt bien fait, je trouve. On a de beaux marquages, une belle finition générale, avec un beau mélange couleur noir-tan. Je vais faire un petit peu le mec chiant, mais à 650 € quand même, on a des belles traces du moulage, comme par exemple ici, comme par exemple au niveau du pontet. Moi je trouve que ça fait un peu moyen quand même à ce tarif-là. Bizarrement, pour avoir déjà eu le TAC et le SRS dans les mains, je trouvais que l'aspect plastique était plus soigné sur le TAC et sur le SRS. Alors je m'attendais à quelque chose d'équivalent avec ce MDRX, même si toutefois il est quand même très bien fini et de très qualitatif. Hein. Loin de moi de penser que c'est un plastique de mauvaise qualité où ça va péter si ça tombe par terre, au contraire. C'est solide, c'est robuste, on le sent rien qu'au toucher, hein. C'est fait pas plastique qui plie quand on appuie dessus. C'est vraiment pour chipoter, mais je trouve qu'à 650 € ça devrait être un tout petit peu plus soigné quand même. On en a pour son argent, j'ai envie de vous dire, mais il y a juste un tout petit point personnel, hein, que moi je trouve que peut-être que d'autres ne trouveront pas, c'est juste que ça aurait été peut-être un peu plus soigné au niveau des traces de moulage. Bon après ça reste une réplique vraiment très belle, très convenable en sortie de boîte, hein, y a pas de problème. On va donc continuer cette review. Alors on va aborder les caractéristiques techniques d'origine. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant des modes de tir sécurité semi-automatique et full automatique, annoncée par le fabricant à 1 joule 2, soit 340 fps. Elle fait une longueur de 702 mm de long, son canon interne mesure 420 mm et c'est un diamètre de 6,05 mm en laiton d'origine. Elle pèse 2715 grammes, elle dispose bien d'un hop-up réglable, elle ne dispose pas de double bac. Son chargeur est un mid-cap en polymère de 78 billes. La gearbox est une gearbox spécifique, elle dispose bien d'un petit MOSFET, on va dire plutôt d'un ECU propriétaire à Silverback. Son moteur est un axe court de 19 000 RPM, elle dispose d'une connectique DIN d'origine, elle est fabriquée en polymère et en aluminium, elle est de couleur noire et tan, et c'est fabriqué par Silverback. Bon écoutez, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Ok, ressort d'origine. Presque 15 billes secondes. Ressort 80 newtons. Ressort 100 newtons. Nous y voici donc, le test de tir du MDRX. Allons-y.
Passons maintenant au full. Oula. Au niveau des perfs en sortie de boîte, alors c'est une très bonne réplique à ce niveau-là. Avec le ressort d'origine, donc le 60 Newton, on a quand même des très bonnes performances. J'ai fait le test à la 0.28, mais il faut savoir que je l'ai fait aussi en 0.30 hors caméra. Ça lève bien de la 0.30, hein. De toute façon le joint d'origine qui est monté, c'est pour jusqu'à de la 0.32 max. On a quand même de très bonnes perfs, je trouve, une bonne portée d'origine, une très bonne étanchéité. Vous avez remarqué côté Scrony, ça ne diffère pas trop d'un tir à l'autre. Ce que j'aime beaucoup, c'est la configuration rapide, on peut changer de puissance très rapidement. Tout est fourni dans la boîte, on a tous les outils, tous les ressorts qui vont avec. Moi je trouve que franchement, c'est une très bonne réplique. À vrai dire, je n'étais pas plus emballé que ça parce que j'y pensais même pas trop à cette réplique. Mais pour l'avoir testé, c'est vrai qu'elle m'a vraiment beaucoup plu. On va y revenir après. Vraiment, en termes de perf d'origine, si vous cherchez quelque chose de plutôt réactif et avec une bonne portée, une bonne étanchéité, etc. Oui, le MDRX, on en a pour son argent. Certes, il est un peu cher, mais il y a de la qualité qui est derrière. Le seul petit point vraiment qui me déçoit, c'est la finition globale des plastiques. Mais ça, bon, ça c'est juste un tout petit truc qui me chipote. Mais c'est pas le truc qui me dérange le plus, quoi. Je veux dire, les traces de boulage, on les voit que si on les regarde. Vous avez donc mon avis sur ce MDRX. Oui, il m'a plu. Oui, je vous le conseille. Oui, si vous hésitez, prenez-le parce que c'est vraiment une très bonne purge. Cette réplique, sur le site de mon partenaire Airsoft Entrepôt, elle sera à vendre à 650 €. Pourquoi justifier un tel prix, me direz-vous? Déjà, il y a eu de la recherche et développement, j'imagine. Bon, il y a eu aussi le fait que cette réplique avait été annoncée il y a quelques années, mais bon, entre deux, on a connu le Covid et l'inflation, donc forcément, tout a augmenté. Ça peut paraître cher, mais cher ou pas, vous aurez pas le choix. Je veux dire, il y a que Silverback qui fait un MDRX, voilà. Et puis aussi, c'est un peu une réplique originale, parce que bon, pour l'instant, on la voit pas trop sur les terrains parce que ça vient de sortir. Je pense que ça va se démocratiser. C'est pas quelque chose qu'on voit relativement souvent, comme par exemple un AR ou une AK ou un truc du genre. Là, c'est vraiment quelque chose d'assez innovateur, on va dire. Évidemment, la licence Desertec, ça se paye, clairement. Et puis Silverback n'est pas non plus la marque la moins chère du marché non plus. Donc voilà, de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Si vous voulez ce MDRX pour l'instant, c'est que Silverback. Donc voilà, vous n'avez pas tellement le choix, vous me direz. Allez, un petit dernier point que je voulais voir avec vous. Ceci. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Alors, il faut savoir que tout ce qu'il y a dans cette pochette, je vous le dis tout de suite, ça ne sera pas vendu avec la réplique. C'est des pièces que vous pourrez trouver plus tard sur tous les shops qui vendront le MDRX, j'imagine. Par exemple, dans cette pochette, vous voyez qu'ils ont prévu de faire des joints hop-up, ainsi que d'autres joints de tête de cylindre, etc. Il y a une clé. Bon alors, malheureusement, j'ai pas trouvé l'info pour savoir à quoi elle servirait. Et puis voilà, forcément, il y a les chargeurs, donc les chargeurs, vous les trouverez à part. Donc voilà tout ce qu'on pourra retrouver plus tard sur les sites qui vendront le MDRX. Et j'imagine que Airsoft Entrepôt, vous trouverez ces pièces. Si vous souhaitez trouver cette réplique rapidement, je vous mets le lien en description ci-dessous pour la trouver directement chez mon partenaire Airsoft Entrepôt. Pour avoir fait la vidéo, c'est là que je me rends compte que je suis quelqu'un de facilement influençable. Pour avoir fait la vidéo, oui, c'est une réplique qui me plaît beaucoup. Parce que ça fait déjà longtemps que j'ai réfléchissé à prendre un bullpup. Je pensais à prendre un FAMAS pour, rien que pour la collection ou juste même pour faire quelque chose d'un FAMAS. J'avais déjà testé des bullpups, il y a le FAMAS, il y a le L85, il y a le Keltec RDB. Mais jusqu'à maintenant, aucun ne m'avait vraiment fait tilt comme celui-là.
sympa dans le sens où c'est qu'on change vraiment la configuration comme on le souhaite, on peut le passer facilement d'un CQB, d'un fusil d'assaut classique ou même d'un DMR, et c'est ça que j'aime beaucoup. Tout est fourni dans la boîte en plus, c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Et c'est facilement faisable, c'est-à-dire que bah moi qui n'y connais pas grand-chose en mécanique, je veux dire, y a rien de plus simple que de changer sa puissance, etc. là-dessus, donc c'est vrai que j'y pensais pas plus que ça avant, mais ouais, c'est un coup de cœur. Franchement, pour moi, c'est un coup de cœur, c'est une réplique que j'aime beaucoup. J'ai bien aimé l'utiliser, en plus, dans cette version Biton, je l'adore. On y met un petit optique, un comp M2 comme ceci, je trouve que c'est juste bien pour faire de l'assaut. Je ne vous dirai pas quand, mais... oui, je vous la verrai un jour dans mes répliques personnelles, ça c'est clair et net. C'est une réplique que j'ai beaucoup aimé tester, donc voilà, pour le coup, vous avez mon avis sur cette réplique. Je remercie beaucoup Airsoft Entrepôt qui m'a prêté cette réplique. Merci à eux de m'avoir fait confiance, de m'avoir permis de tester cette exclusivité qui est toute récente, hein. C'est une réplique qui vient de sortir. Vous pouvez dès maintenant commander cette réplique sur le site. Je vous invite donc à aller voir le site de Airsoft Entrepôt, je vous mets tous les liens de leurs réseaux sociaux en description. Moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est le meilleur moyen de ne pas louper les futures vidéos qui sortent et celles qui sont déjà sorties. C'est vraiment pour suivre l'actualité sur la chaîne YouTube. Je dispose également d'une page Facebook, c'est sur cette page où vous y trouverez des photos, des posts communautaires, des annonces exclusives ou des stories exclusives. Le lien est en description et c'est totalement gratuit bien sûr. J'ai également Instagram pour celui ou celles qui veulent regarder les photos que je fais d'Airsoft, hein, et aussi voir les stories que je poste sur Instagram. Le lien est en description, c'est si vous avez envie d'y aller, hein, je vous oblige pas en tout cas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des petites remarques à faire, si vous avez déjà cette réplique et que vous en êtes content. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre ou je demanderai de l'aide à Airsoft Entrepôt pour vous y répondre. Pour ceux qui auraient déjà acheté la réplique ou ceux qui l'achèteront plus tard après que cette vidéo soit sortie, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes déçus, si vous en êtes content, ça permet d'aider les futurs acquéreurs, donc voilà. Et c'est toujours sympa d'avoir votre avis sur cette réplique. Et puis sur ce, on arrive donc à la fin de cette vidéo, je vous remercie tous de l'avoir regardé. Ça a été peut-être un peu long, je sais, mais j'avais vraiment envie de faire ça bien, et comme c'était un petit peu une nouveauté, j'avais envie de vous en parler vraiment bien. On se retrouve donc pour une prochaine review, prenez soin de vous, si vous allez jouer sur le terrain, profitez bien, mais faites attention. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre review. Allez, salut à tous.